Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des concepts assez profonds tirés d'un texte soufi. Il s'agit de ce qu'il nomme la connaissance de la réalité, l'ilm al-hakika. Oui, on va se pencher sur la nature de l'essence divine, al-haq, le réel, son lien complexe avec la création et puis aussi les limites de notre propre compréhension humaine face à tout ça. Le but, c'est d'essayer de décortiquer ces idées, de les rendre peut-être un peu plus accessibles. Alors, allons-y. Oui, c'est un texte qui nous invite vraiment à contempler la nature même de l'existence. Il pose d'emblée une distinction fondamentale entre la réalité absolue, Dieu, et le monde manifesté, le monde qu'on perçoit, qui en découle. C'est une exploration du tawhid, l'unicité divine, mais sous un angle vraiment mystique. Et ça commence fort, hein. Le texte dit « Sache que le réel, al-haq, ta'ala, en tant que tel, min haythu huwa, aucune connaissance d'un connaissant ne l'atteint originellement. » Alors là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement que personne ne peut le connaître? L'expression clé, c'est ça, en tant que tel, ou de par son essence. Ça désigne l'essence divine, pure, absolue, avant même qu'on puisse parler de manifestation, d'attributs, de noms divins. C'est une dimension qui transcende, mais alors complètement notre intellect, nos sens, notre imagination. Vraiment une réalité pure, insondable. D'accord. Donc c'est littéralement impossible de connaître Dieu dans ce qu'il est au fond du fond. C'est l'idée centrale, oui. Toute la connaissance qu'on peut avoir de Dieu, nous, en tant que créatures, elle ne provient que de ses noms, le miséricordieux, le savant, etc., de ses attributs, la miséricorde, la science, et de ses actions, la création, la subsistance. On connaît, disons, les effets, les manifestations de sa réalité. Pas la réalité elle-même. Exactement, pas l'essence en tant que telle. Le texte cite même l'imam Junayd, une figure majeure du soufisme, qui dit « Le summum de la connaissance des connaissants de Dieu est la reconnaissance de leur incapacité à le connaître. » C'est une admission de la limite fondamentale entre le créé, qui est limité par nature, et l'incréé, l'infini, l'illimité. C'est fascinant comme idée. Admettre que même le plus haut degré de savoir spirituel, il bute sur cette impossibilité d'appréhender l'essence divine directement. Ça remet les choses en perspective. Le texte continue en disant « Car il est l'existence vraie, al-wujud al-haq, l'unique, qui n'a aucune dualité ifninia, d'aucune manière que ce soit. » Là, ça semble affirmer qu'il n'y a qu'une seule existence qui soit réelle, vraiment réelle. Absolument. C'est l'affirmation du tawhid, de l'unicité, mais poussée vraiment très loin. Dieu est la seule existence véritable autosuffisante. Tout le reste, l'univers, les êtres, nous-mêmes, ça n'a pas d'existence en soi. Notre existence est vue comme dérivée, dépendante. Elle est par lui, bihi, et non par nous-mêmes. On parle d'une existence par relation, bitarik nisba. Par relation, c'est un peu abstrait, non? Il y aurait une image pour aider à saisir ça? Une analogie qu'on utilise souvent, même si elle est imparfaite comme toute image du divin, c'est celle de la lumière de la lune. On la voit, elle brille, on dirait qu'elle a sa propre lumière, mais on sait bien que c'est juste un reflet du soleil. La lune en elle-même, elle n'émet rien. D'accord, je vois. De la même manière, les créatures, nous, on a l'air d'exister de façon autonome, mais ce texte nous dit que notre être est comme un reflet, une manifestation de l'unique existence vraie qui est Dieu. Du coup, il n'y a pas deux existences indépendantes qui coexisteraient. Il y a le réel absolu et tout le reste qui est une manifestation totalement dépendante de lui. Donc toute la diversité, la multiplicité incroyable qu'on voit dans le monde. Les galaxies, les espèces, les individus. Voilà, c'est une multiplicité au niveau des formes, oui, des apparences, des manifestations, mais pas au niveau de la réalité existentielle fondamentale. Le texte le dit bien, tout ce qui est autre que lui est soutenu par lui, qa'im bi. Chaque chose tient par ce lien à Dieu. Si, hypothétiquement, on enlevait ce soutien divin, Tout s'effondre. voilà, tout retournerait au néant principiel, à l'Adam, comme dit le texte, à une pure potentialité non manifestée. Le texte mentionne ensuite les degrés éternels et primordiaux de Dieu, qui sont ses noms sublimes et ses attributs élevés. Comment est-ce que ça s'articule avec cette essence unique, inconnaissable dont on parlait au début? C'est là qu'intervient une nuance importante. C'est une question de perspective, en fait. Si on se place au regard de lui, du point de vue de Dieu pour ainsi dire,
Ses attributs, la miséricorde, la science, la puissance, etc., sont son essence même. Il n'y a pas de distinction, pas de multiplicité en lui. D'accord. Mais de notre point de vue, nous, créatures qui regardons depuis notre condition limitée, ces attributs nous apparaissent comme distincts de l'essence pure et distincts entre eux. Ce sont comme les canaux, les voies, par lesquelles sa réalité se manifeste à nous et agit dans le monde. C'est par sa science qu'il sait, par sa puissance qu'il agit, par sa miséricorde qu'il fait grâce. Je vois. Et la création elle-même. Le texte souligne sa diversité. En genre, espèces et individus, une multitude que seul Dieu pourrait dénombrer. Mais, et c'est un point crucial, le texte insiste, toutes ces créatures, malgré leurs différences, sont égales dans leur relation nisba au réel ta'ala. Il n'y a pas de différence de valeur intrinsèque à ses yeux. Égales dans leurs relations. Oui, dans leur dépendance fondamentale. Pour appuyer ça, le texte cite d'ailleurs des versets coraniques. Par exemple, tu ne vois aucune disparité, tafaout, dans la création du tout miséricordieux, ce qui suggère une harmonie parfaite. Ou encore, Allah a assigné une mesure, qadar, à chaque chose. Et toute chose auprès de lui a sa mesure, miqdar. Chaque chose reçoit ce qui lui revient dans le grand plan divin. Donc, malgré l'infinie variété des formes, des êtres, des destins peut-être, il y a une égalité fondamentale dans leur dépendance, dans leur lien à la source unique. Personne n'est intrinsèquement plus existant qu'un autre de ce point de vue ultime. C'est une idée assez forte sur l'égalité de tout ce qui est. Et on arrive à un point qui peut vraiment faire réfléchir. Le texte propose deux regards, deux considérations, et atibaran, sur les créatures et leurs actions. Quelle est la première considération? Alors, la première perspective, c'est au regard de lui, Ta'ala, du point de vue de Dieu, si on peut dire. Et de ce point de vue-là, toutes les créatures, sans exception, dans leurs états, leurs paroles, leurs actions, que ça nous paraisse bien ou mal à nous, sont considérées comme étant sur la voie droite et dans le juste, al-istiqama wa sawab. Attends, tout est juste? Même? Oui, ça peut surprendre, voire choquer, mais la logique est la suivante. Si on se place au niveau de la unité absolue, tout ce qui se produit est vu comme étant fondamentalement l'action de Dieu lui-même, afa'aluhu ta'ala, l'effet de ses noms. Puisqu'il est posé comme le seul véritable agent, il n'y a d'autre acteur que lui, ta'ala. De manière générale, alors tout ce qui arrive est, ultimement, son acte. Ça, c'est une perspective radicale. Ça semble dissoudre complètement nos notions habituelles de bien et de mal, de responsabilité, au niveau le plus profond, celui de la hakika, la réalité ultime. Mais il y a une seconde perspective, c'est ça? Oui, heureusement, j'allais dire. La seconde perspective est au regard d'elle-même, Bil Nazar et la Enfusihim, c'est-à-dire en considérant les créatures telles qu'elles sont dans le monde manifesté, avec leurs caractéristiques propres, leurs essences, leurs attributs limités, leurs actions, leurs états. De ce point de vue, celui de la multiplicité et de la loi divine, la charia, eh bien les créatures, surtout celles qui sont responsables, comme les humains, possèdent une certaine capacité kudra liée aux obligations religieuses et une volonté irada par rapport à ce que Dieu leur a ordonné ou interdit. Ah d'accord. Et c'est dans cette perspective-là que leurs actions peuvent être jugées, agréées, mardia ou non agréées. C'est là qu'apparaît légitimement la distinction entre la droiture et la perversité, fisc, l'obéissance et la désobéissance, la foi, iman, et l'incroyance, koufr. D'accord. Mais alors, comment on fait tenir les deux ensemble? D'un côté, tout est action divine parfaite vue d'en haut, de la hakika. De l'autre, il y a clairement une responsabilité individuelle. Des choix, des conséquences, un jugement moral ou légal basé sur nos actes, la charia. Le texte mentionne d'ailleurs que la religion de Mohammed comprend ces deux aspects. C'est précisément la tension, mais aussi la richesse que ce genre de texte soufi explore. L'idée, ce n'est pas de choisir l'une contre l'autre, mais de comprendre qu'elles opèrent à des niveaux différents et qu'elles sont toutes les deux vraies, si on veut, dans leur propre sphère. Il faut maintenir simultanément la vision de l'unité absolue, Hakika, où seul Dieu agit réellement, et la vision de la multiplicité et de la responsabilité individuelle, Sharia, qui est nécessaire pour la vie ordonnée, pour la relation d'adoration, pour le cheminement spirituel. La hakika voit l'une derrière le multiple. C'est ça. Et la charia régit le multiple dans sa relation, bien réelle à notre niveau,
avec l'un. Ce ne sont pas des contradictions insolubles, mais des niveaux de réalité différents. Les maîtres soufis insistent souvent là-dessus. Vivre selon la loi, charia, tout en ayant la conscience profonde de la réalité ultime, hakika. C'est tout l'enjeu. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, l'idée maîtresse qui semble se dégager, c'est cette tension dynamique entre un Dieu absolument un, insaisissable dans son essence même, et un monde multiple, diversifié, qui n'existe que par lui, en relation constante avec lui. C'est un peu ça? Tout à fait. Et puis cette double perspective sur les actions ultimement divines d'un côté, si on remonte à la source absolue, mais relevant de la responsabilité individuelle de l'autre, à notre échelle humaine et légale. Ce qui est fascinant ici, c'est cette invitation à dépasser une vision trop simpliste, trop univoque de la réalité, de Dieu et de nous-mêmes. C'est accepter que des vérités différentes puissent coexister à différents niveaux. Peut-être une dernière pensée, pour laisser matière à réflexion. Si notre existence même et celle de chaque chose dépend entièrement, à chaque instant, de cette relation fondamentale à Dieu, qu'est-ce que ça implique pour la quête de sens, pour la spiritualité au quotidien? Au-delà du fait de suivre la loi, la charia, qu'est-ce que ça signifierait de chercher à consciemment vivre, ressentir, approfondir ce lien existentiel qui, selon ce texte, nous constitue au plus profond de notre être? Compréhension intellectuelle de cette unité, de cette dépendance, à une forme d'expérience vécue. Comment transformer cette reconnaissance de l'incapacité à connaître l'essence en une sorte de connaissance du cœur, une réalisation intérieure de cette réalité ultime, de la hakika, dans sa propre vie, dans sa perception du monde. C'est tout le défi, je crois, et toute l'aventure de la voie spirituelle. Une question qui mérite qu'on y revienne certainement.